Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur cet 11e épisode où nous incarnons actuellement le Vietnam sur Conflict of Nations. Alors, c'est vrai que d'habitude je mettais un petit bilan. Là, je ne pense pas trop avoir, je pense pas avoir grand-chose à dire. Il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont déroulées ces derniers jours, mais je vais quand même vous essayer de vous dire quelque chose. Euh, Au niveau des fronts, en Inde, on a légèrement progressé. La dernière fois, on devait pas être si loin que ça, hein, mine de rien. L'Inde, on continue à envahir, on essaye d'envahir la totalité. Faut que ça fasse un front en moins, ce qui serait excellent. En plus, vous voyez comment notre empire, si je peux dire, se prolonge en Inde. On pourrait prendre un peu le Kazakhstan par le sud, sauf que la Biélorussie est en train de prendre le Kazakhstan. Donc, je pense, voilà, il s'en sort très bien tout seul. Voilà. Donc ça, c'est sur le front indien. La Corée du Sud, ça n'a pas trop avancé. Je prends mon temps, on va dire. En même temps, j'ai qu'une infanterie pour le tout, donc voilà, ça prend un peu de temps forcément. D'ailleurs, j'ai des navires ici qu'on pourrait déplacer. Euh, il y a aussi des petites îles tout autour qu'on pourrait envahir, donc voilà. Là aussi, je vais faire quelque chose. Je vais essayer d'aller plus vite. J'ai envoyé des troupes, notamment une infanterie pour que ça aille encore plus vite. Pour la Russie, ce que j'avais remarqué, enfin, ce dont je m'étais rendu compte, ils m'avaient déclaré la guerre il y a. Voilà, ça date déjà un petit peu, puis là, ils sont en paix, d'accord. Donc là aussi, on va envahir Vladivostok et les quelques provinces qu'il y a ici. Alors, ça, je te laisserai peut-être à la Biélorussie parce que, bon, c'est pas, c'est pas collé à l'ensemble du continent dans cette partie géographique du monde. Voilà, donc c'est un peu. C'est délicat. Donc ça, en gros, c'est mon front bah, en Asie, quoi. Si on doit parler en Asie aussi, j'ai décidé d'annexer Hiroshima. Vous voyez que la production de composants, elle est pas si élevée que ça, mine de rien. J'avais dit que quand on approche les 300 par heure, voire on dépasse, ça commence vraiment à être pas mal du tout. Ok? Ça, à chaque fois, c'est mon objectif dans les games. 300 par heure pour les composants, c'est toujours bien. Euh, bon, après, ça dépend bien sûr de votre nation, quelle est votre stratégie. Si vous décidez de former que des troupes qui ne prennent pas du tout de composants, bon, bah là, vous n'en aurez pas besoin, bien sûr. Mais bon, vous voyez, ça dépend. Moi, j'en ai besoin parce que, notamment pour le naval, en fait. Donc, naval, vous voyez, le seul navire qui ne réclame pas de composants, c'est la corvette. Vous voyez, que du ravitaillement et de l'électronique. Électronique, c'est pour tous les navires, hein, vous y échappez pas. Vous voyez, même sous-marin d'attaque, c'est composant, donc et sous-marin, oui, nucléaire aussi. Donc, ouais, c'est quelque chose quand même, le naval, hein. Ça donne beaucoup de composants. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'en ai besoin. Donc, Hiroshima qui produit des composants, j'ai décidé d'annexer cette ville parce que aussi c'était au Japon. Japon, je n'avais pas annexé encore de ville, donc c'était l'occasion. Alors, il y avait aussi Niigata qui était un autre choix, mais honnêtement, si jamais il y a une attaque qui vient du nord, ce qui est peu probable, mais imaginons, bah, à ce moment-là, je pense que Niigata, ce serait moins bien qu'Hiroshima. En plus, Hiroshima, il y a Koshi devant, une autre ville japonaise, qui fait un peu office de barrage, de barrage naturel. Et en plus, Hiroshima est plus proche de mes patries villes que Niigata. Bon, ça joue à quelque chose quand même, hein. C'est pas une distance négligeable. Donc voilà, comme ça, on pourra réagir plus rapidement si jamais quelque chose se passe. Parlons un peu des alliés. Vous voyez que la Nouvelle-Zélande, ils sont pas mal développés depuis tout ce temps. Alors, croiseur niveau 3, c'était niveau 2 avant, pareil pour les destroyers. Les chasseurs de chars aussi, c'était niveau. Dans un passé proche, c'était niveau 3, là c'est niveau 6. Et bon, chasseurs de chars, c'est évidemment très fort contre les blindés, donc je comprends leur choix. Ce qui est bien aussi avec la Nouvelle-Zélande, c'est qu'ils sont vraiment, ils sont un peu partout dans le monde en fait. Ils sont en Australie, donc en mode Asie du Sud, Asie aussi bah, du Sud, mais vers l'océan Indien avec l'Inde. Ils vont conquérir tout le sud de l'Inde. Ils sont au Moyen-Orient aussi avec l'Iran, l'Arabie Saoudite. Ils sont même allés jusqu'au Turkménistan. Il y a aussi Madagascar, donc ils ont un point de vue sur l'Afrique. Cayman Islands, bon, ça c'est un plus, on va dire, c'est un bonus, mais c'est une île comme une autre.
Et en Colombie, ils ont commencé aussi à envahir des choses. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. Ils sont un peu partout comme ça, c'est ouais, j'aime bien. J'aime bien. Donc en parlant de la Colombie, on les a tous attaqués dans la coalition. L'Angleterre, c'était les derniers qui devaient s'y mettre. Bah, c'est bon, c'est chose faite. Vous voyez que l'Angleterre est bienvenue en Colombie. Du coup, j'avais pas très bien compris cette idée des missiles qu'on lancerait sur. On sait pas trop qui non plus. Et notamment parce qu'en fait, c'est l'Angleterre qui aurait dû lancer ces missiles. Et je me disais, mais je vois pas de lanceur d'engins. Enfin, je vois pas de lanceur de missiles du côté anglais. Bah, j'en ai vu aujourd'hui. Sous-marin nucléaire, par exemple. Voilà. Ça, c'est un premier. J'avais aussi vu un lanceur terrestre. Je sais plus où il est maintenant. Mais j'avais vu un lanceur terrestre pour l'Angleterre. Je sais plus où. C'est dommage. Voilà. Bon, je le retrouverai peut-être plus tard. Mais j'en avais vu un, c'est sûr. Il y a des troupes aussi que j'avais en Europe, je les ai envoyées en Colombie pour, voilà, pour avoir un petit lopin de terre, parce que qui dit Colombie dit Brésil, honnêtement, et puis bon, pourquoi pas aller chercher ce colosse, mine de rien, hein, parce ils ont quasiment toute l'Amérique du Sud, hein, le reste c'est la Colombie qui possède, voilà. Là, vous allez me dire du coup, avec le Maroc, avec l'Égypte, ça donne quoi? Est-ce que vous prévoyez des envahir, compagnie? Alors, vous voyez qu'il y a une super grosse différence entre moi, par exemple, et le Maroc. Euh, la différence est vraiment pas négligeable pour le coup. Euh, donc, en fait, j'ai l'impression que leur immense économie, donc, allons la voir, hein, encore une fois. Allons la voir. Vous voyez, 82 000 tonnes, et enfin, non, c'est 82 tonnes par jour, pardon. Moi, c'est 49, donc on va dire 50. Il y a une différence énorme, clairement, mais vraiment une différence colossale. Euh, je pense qu'ils tirent leur économie si grande du nombre de villes qu'ils possèdent. Vous voyez, ils ont 129 villes, j'en ai que 60. Alors, j'ai fini une game aujourd'hui qui est mon record personnel où je jouais du coup, puisque la game est désormais terminée, où je jouais l'Allemagne. Alors, c'est record personnel en termes de nombre d'unités dans une armée, en termes de province, en termes de points de vie. Vous voyez, donc je suis un peu au-dessus des 1600 points de vie avec un peu moins de villes que le Maroc. Donc ça veut dire que le Maroc, là, il fait un très bon boulot. Puis dans l'autre game que je viens de finir, où je jouais l'Allemagne, j'avais un allié qui était la Chine, du coup, qui est resté allié jusqu'à la fin de la game d'ailleurs, hein. Mais bon, comme la game est finie, c'est pour ça que je parle au passé. Et en gros, la Chine, c'était largement plus de 2000 points de vie. Ils avaient 156 villes, je crois. Donc vous voyez que là, le Maroc est vraiment. Ça veut dire qu'ils font vraiment un très bon boulot pour eux, vraiment. En plus, ils sont vraiment présents partout, en fait. Regardez. Ils sont pas en Afrique forcément, ils possèdent les deux tiers de l'Afrique, littéralement. Ils sont en Europe, ils ont envahi l'Italie, tous les petits bots là avec Slovénie, Bosnie, Croatie, une partie de l'Autriche aussi. Ils ont envahi la moitié de l'Espagne en coupant par une droite qui serait parallèle à l'équateur, voilà. Euh, Ils ont envahi aussi la Turquie, la Syrie, une partie. Bah, ouais, la Jordanie, ça, d'accord. Donc, ils sont au Moyen-Orient, ils sont aussi en Arabie Saoudite. Ils sont aux États-Unis maintenant, hein, ils sont en Amérique parce qu'ils sont en train d'envahir les États-Unis avec l'Égypte, qui est leur allié en fait. Donc, vous voyez, le Maroc est encore plus polyvalent, si je peux dire, que la Nouvelle-Zélande, du coup, ce qui est pas mal. Ils ont même envahi Cuba. Euh, En fait, pour moi, ils ont l'air tellement puissants que si on entre en guerre avec cette coalition, à mon avis, on n'est pas que perdant, on est largement perdant. Vous allez vous dire, mais c'est un 4 contre 2. Ok, d'accord, c'est un 4 contre 2, très bien. L'Angleterre a pas tant d'unités que ça. Pareil pour la Biélorussie, ça doit. Alors, Biélorussie, c'est combien? Ouais, 75, allez, c'est bien. Nouvelle-Zélande, c'est même pas 60. Moi, vous voyez il y a une grosse différence quand même. Moi, je suis à 114. Voilà, donc il y a une grosse différence entre mes alliés et moi. En fait, j'ai misé sur la quantité parce que Conflict of Nations, honnêtement, c'est pas une game où la qualité va tant compter que ça. Bon, hein,
À un moment, oui, la qualité, forcément que ça va compter. Mais pas non plus tout de suite, tout de suite. Donc vous voyez, je pense que si on entre en guerre contre le Maroc et l'Égypte, on sera vraiment perdant, pour le coup. Ce qui serait dommage, parce que le Vietnam, c'est la première fois que je joue ce pays. Vous voyez quand même qu'on a accompli un beau truc quand même, hein. On a envahi une bonne partie de l'Asie. euh, on a accosté, on vient d'accoster en Amérique du Sud, donc franchement c'est pas mal ce qu'on a fait, hein. Puis on est proche des 1000 points de vie, donc voilà, franchement c'est pas mal je trouve ce qu'on a fait. J'ai fait une mauvaise organisation en termes d'unité, ça veut dire que j'ai fait beaucoup trop de recherches. Euh, j'ai fait des recherches un peu partout, bon c'est pas la meilleure des choses à faire. Euh, Par contre, en termes d'organisation pour les invasions, en mode on envahit tel pays et après tel autre, je trouve à ce niveau-là, on était vraiment pas mal. On était bien organisé, on n'a pas fait d'excès en mode on s'est pas dit on va envahir 5 pays d'un coup. Voilà, donc je trouve on a vraiment fait quelque chose de bien à ce niveau-là, donc tant mieux. Donc ce serait dommage de gâcher tout cela par engendrer une guerre avec le Maroc et l'Égypte, parce qu'ils sont pas loin de la victoire, hein, vous voyez. Il leur manque un peu plus de 300 provinces, donc voilà. Enfin, 300 points de vie du coup. Donc voilà. Donc pour moi, si on continue comme ça, ce qui se passerait, ce serait le Maroc et l'Égypte qui gagnent. Nous, on empocherait juste l'or, puisque pour ceux qui ne sauraient pas, en fin de game, quand la game est finie, quand la guerre est finie, donc dans ce serveur-là, en l'occurrence, par exemple, là j'ai 808 points de vie, donc je vais hériter de 808 lingots d'or. Voilà. Donc qui est la monnaie un peu payante du jeu qui permet d'accélérer les mobilisations des troupes, par exemple, ou la construction des bâtiments. Bon, généralement, c'est les joueurs qui payent dans le jeu qui vont utiliser ça, mais vous pouvez en gagner gratuitement de cette façon. Bon, je vous conseille pas de vous baser là-dessus parce que ça prend énormément de temps, bien entendu, mais bon. Donc vous voyez, voilà. Je trouve, enfin, voilà, j'avais besoin d'avoir une victoire avec ce genre de pays qui a seulement que 6 vides, que 6 patries vides, mine de rien. Donc, vous voyez, je pense, voilà, faut pas trop être ambitieux en fait. Voilà. Après, c'est sûr que c'est dommage parce qu'on n'empocherait pas la victoire, mais bon, euh, à mon avis, là, le Maroc et l'Égypte, ils sont lancés dans la game finale. Et si on vient les entraver, je pense pas que ce soit le meilleur des choix pour nous, hein, vraiment. Donc, je pense que pour les projets, donc, on va en Colombie. Pourquoi pas attaquer le Brésil si jamais on finit la Colombie. Puis du côté de l'Asie, on va envahir ce qui reste de la Russie. On va finir la Corée du Sud. On va essayer de finir l'Inde. Voilà. Et puis, je pense que la game se finira d'ici là. Voilà. Donc, cet 11e épisode n'est pas le dernier, je pense, puisque bah, on fera bien un épisode final pour vous montrer les forces du Maroc, hein, pour voir si on avait raison ou non sur leur puissance. Donc, parce qu'en fin de game aussi, en mode, vous pouvez voir toutes les troupes de tout le monde. Parce que la game est finie, donc personne n'a à craindre de personne. Donc on pourra voir le nombre d'unités du Maroc, la composition exacte de leur armée, voir si on avait bien pré-shot leur stratégie par la mobilisation de nos unités du coup, hein. Par exemple, j'avais décidé de former les tanks parce que eux aussi avaient des tanks, donc il fallait une unité blindée qui puisse riposter avec les autres blindés, mais seulement en termes terrestres, du coup. Voilà. Parce que oui, chasseur bombardier, ça riposte contre le terrestre, bien entendu, mais c'est aérien. Donc c'est là où il y a un problème. Voilà. Euh, Puis pas seulement pour le Maroc, bien entendu, hein, pour l'Égypte aussi. Voilà. Et puis pourquoi pas pour le Brésil, hein, parce que ça m'étonnerait qu'on puisse les envahir d'ici là. Voilà. Bon, du coup, cet épisode risque d'être un peu plus court que la normale. Bon, c'est pas grave. Euh, je pense, ouais, j'ai bien résumé la situation. Jour 35, donc ouais, la guerre, je pense, s'approche à sa fin. Voilà, donc j'espère avoir été assez clair. On se retrouve samedi pour un prochain épisode. D'ici là, peut-être que le Maroc et l'Égypte auront fini la game. D'ici là, ça m'étonnerait honnêtement. Je pense on peut encore attendre une bonne semaine et ce sera bon d'ici là. Peut-être moins, hein, on verra bien. Et puis voilà. Mais bon, je pense que le destin de ce serveur est scellé. Voilà. Donc on se retrouve samedi, comme je viens de le dire. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Cela dépend de là où vous êtes dans le monde. On se dit au revoir. Salut.